poupettes, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et avant de commencer, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés, des dernières vidéos de la chaîne, donc je vous laisse vous abonner, c'est super important. Je sais que c'est une toute petite chose pour vous, mais c'est super important pour nous, pardon, pour les créateurs, pour nous soutenir et nous encourager, et puis pour qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu ici sur YouTube. Maintenant passons et on va aller donc dans le vif du sujet directement. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, on va dire entre guillemets à cœur ouvert. Franchement cette vidéo j'ai beaucoup hésité à la tourner depuis des années maintenant. Alors pourquoi j'ai mis du temps à la faire cette vidéo, et je me suis posé plein de questions jusqu'à hier soir d'ailleurs, avant de tourner la vidéo, à me dire, parce que je vous tourne aujourd'hui, c'est vendredi matin, hein. Là vous la regardez ce soir à 18 h, mais c'est ce matin que j'ai filmé. Donc du coup jusqu'à hier soir en fait j'étais pas décidée à aller la filmer, pourtant voilà j'ai tout noté sur mon petit calepin etc, et je me suis dit est-ce que ça en vaut la peine, est-ce qu'il faut que j'en parle, est-ce que non. Vous allez voir par la suite pourquoi, parce que je révèle quand même une petite part de moi dans cette vidéo, et une petite part parce que voilà je ne vais pas tout vous dire de ma vie, mais une petite part de moi en fait qui comment dire ça, me met à nu un peu en fait, voilà c'est un peu ça, je crois que c'est un peu ça le truc, c'est de ça que j'avais un peu peur, et puis voilà je me suis dit non, finalement fais-la, ça peut aider beaucoup de personnes, pas mal de personnes, surtout quand je vois vos retours par rapport à plein de sujets divers et variés que j'ai pu aborder ici sur la chaîne, surtout qui touchent la femme, dont le divorce, hein, c'était la principale vidéo qui revient à chaque fois, et les filles me disent voilà tu nous as fait, il y a une fille qui m'a laissé hier un message et qui m'a dit mais Asma voilà, d'ailleurs je voulais partager le message, et qui me disait bah Asma moi j'ai pardon, j'ai assisté à ton live dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois j'ai assisté à ton live sur le divorce, de par où t'es passé, où t'en es arrivé, etc. Et je peux t'assurer que tes mots résonnent encore dans mes oreilles au jour où je me reconstruis, je suis en train de me reconstruire, etc. Et ça c'est vraiment un truc qui me touche vraiment beaucoup. Mais j'essaie, voilà, je me dis c'est pas grave, t'as eu une expérience, parle-en, t'es passé par là, parle-en. Donc, alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler de violence conjugale. Alors, je sais pas si vous avez vu dernièrement dans l'actualité, enfin dernièrement, ça a toujours été de tout temps, mais ces derniers temps, je me suis moi focalisée sur ça en fait. Je regardais que ça en fait, je voyais que ces passages là de l'actualité, donc moi j'ai penché vraiment mon nez dessus, et puis on en parle et on en reparle parce que dernièrement ça a été beaucoup discuté là-haut dans le gouvernement, donc il y a eu des féminicides donc dernièrement. Donc, alors celui qui m'a beaucoup interpellée, c'est la personne âgée en fait, un monsieur très âgé qui a en fait battu à mort sa femme qui était aussi très âgée, donc à coups de canne, enfin je vous passe les détails louches quoi, et qui font froid dans le dos, voilà. Donc je me suis dit c'est pas possible en fait, même à 80 et quelques années, ou je sais pas, je crois que c'était un octogénaire je crois. Je pense, je crois qu'il avait 80 et quelques années lui et sa femme, mais ouais j'ai vu ça, je me suis dit en fait la violence c'est pas que chez les couples jeunes, c'est pas ça se tasse pas avec le temps en fait. Un homme violent ne s'arrête pas au bout d'un moment, à l'âge de 50, 60 ou 70 ans, à part si bien sûr il suit des thérapies et qui se fait soigner et qui se fait suivre, et voilà, qui se fait voir par un psychologue voire psychiatre si vraiment il faut, mais voilà. Donc pareil après, donc j'ai continué à regarder un peu, quelques jours après, une femme qui se fait donc tuer par arme blanche devant ses enfants dans la rue, une jeune femme cette fois-ci, donc qui a laissé derrière elle des enfants de 6, 4 et 3 ans je crois. Moi quand je vois ça je peux vous assurer que c'est j'en pleure, en fait j'en pleure, et je me dis peut-être que moi je suis passée à ça, d'avoir ça. Alors j'ai pas vécu les mêmes choses, mais je vais vous raconter par la suite. Donc pareil là dernièrement aussi encore un féminicide, enfin voilà. Donc pour vous dire en gros, donc on va parler des chiffres parce que j'ai noté ça, je sais que je les écoute tout le temps moi ces chiffres là, mais je voulais vous le dire. Mais voilà, moi je sais que je les entends toujours ces chiffres, mais ça me semble rien ces chiffres dans les oreilles. Mais juste imaginez un peu, en France chaque année 220 000 femmes subissent des violences conjugales. 220 000 femmes, vous imaginez le nombre? 220 000,
c'est énorme. Alors quand des fois on entend les chiffres quand on est à la maison, ben, ça nous semble rien. 220 000 femmes subissent des coups, des insultes, des injures, des attouchements. Alors quand on entend violence conjugale, la plupart du temps on pense à des coups, on pense à des gifles, on pense à des bousculades, on pense... Alors les violences, ce n'est pas que ça. Les violences subies par les femmes, ça englobe pas mal d'autres choses que la violence physique. Il y a la violence verbale, donc se faire insulter, se faire humilier, se faire crier dessus. Il y a les violences au travail aussi, ça peut être des attouchements, ça peut être un harcèlement sexuel. On a aussi la violence sexuelle, celle-ci elle est moins dite, beaucoup plus cachée en fait. La violence sexuelle, si vous voulez, c'est vous êtes marié mais vous n'avez pas envie d'avoir de rapport avec votre mari, et ben ça s'appelle un viol conjugale. Alors si une femme peut être violée au sein de son couple, ça existe, c'est répandu même. Alors moi, je touche du bois, je ne l'ai jamais vécu, mais beaucoup de femmes sont passées par là. Elles le disent moins parce qu'elles pensent qu'en fait elles n'ont pas le droit de le dire, vu qu'en fait c'est leur mari, et elles osent moins dire que ben voilà, c'est un viol. Mais dans une relation non consentie, est toujours un viol, même si c'est votre mari. Donc ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens, que les gens comprennent. Une femme qui dit non, même au sein de son couple, peut être décrite comme violée en fait. Vous avez les mariages forcés, les mutilations génitales, tout ça englobe la violence. Donc ce n'est pas que de la violence physique, c'est vraiment, et encore, moi j'ai l'impression que même la violence verbale certaines fois est plus forte que la violence physique, et peut rendre une femme vraiment, peut faire tomber une femme plus bactère, encore plus que les coups, j'ai l'impression, parce que quand vous vous faites humilier, quand vous vous faites cracher dessus, quand vous vous faites crier dessus, quand vous vous faites insulter, quand vous vous faites rabaisser plus bactère, c'est des choses avec lesquelles on peut détruire une femme, vraiment totalement. Il y a vraiment des femmes qui subissent des atrocités au sein de leur couple, et qui n'osent pas aller en parler, de peur de la honte, de peur de se faire harceler par le conjoint, etc., etc. Alors quand je dis conjoint, ça englobe vraiment tout. Il n'y a pas que le mari, c'est pas que quand on est marié qu'on a des violences conjugales. Ça peut être avec ton petit copain, ça peut être avec ton compagnon, ça peut être avec la personne avec qui t'es paxé, ça peut être vraiment voilà, la personne avec qui tu vis en fait, et avec qui tu es lié en fait. Alors, imaginez 149 meurtres par conjoint en 2018, 150 femmes qui meurent sous les coups de son conjoint en une année. Donc 150 femmes, imaginez, moi juste j'imagine 150 corps allongés devant moi en fait, c'est ça. 150 corps de femmes tuées chacune par son conjoint. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer, il ne faut pas juste écouter le chiffre et se dire ouais c'est 149, parce que 149 comme ça, un chiffre c'est rien. Mais imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes dans un linceul allongées par terre devant vous, 150 femmes comme ça dans l'année, chaque année. Voilà, en 2018 en tout cas c'était le chiffre. Et en plus de ces 149 femmes qui sont mortes en 2018, il y a 21 enfants qui sont morts à la suite de ces meurtres en fait qui arrivent dans les couples. Donc 21 enfants, 150 femmes, alors imaginez tous les corps que ça fait devant vous allongés, je veux dire, c'est morbide, je suis désolée de l'image que je suis en train de vous donner, mais voilà, faut être réaliste, faut vraiment se dire, mais là il y a quelque chose, il faut faire quelque chose, c'est pas possible qu'en 2019 on continue à tuer des femmes ou des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui bien sûr subissent des violences conjugales. Et la plupart du temps on met ça souvent sur le dos des hommes, parce que bon, le gros pourcentage ce sont les hommes qui font subir des violences aux femmes, mais il y a aussi quelques hommes qui subissent ça aussi. Et désolée, je vais vous casser la tête avec les chiffres, mais il faut que je vous les dise, parce qu'il faut vraiment qu'on parte de quelque chose de concret quand même, et de réel. En 2018, il y a eu 31,8% donc de féminicides avec arme à feu, donc 31,3% de féminicides avec arme blanche. Donc imaginez les pourcentages quoi. 31, donc presque 32% de femmes ont été tuées avec des armes à feu. Ces hommes-là ont réussi à avoir des autorisations pour avoir ces armes à feu à la maison quand même. Hier j'ai vu des vidéos qui dataient de 1970. Des vidéos, en fait une interview de personnes dans les rues, de gens dans les rues de 1970, où on demandait à des hommes est-ce que c'était normal, est-ce qu'ils battaient leurs femmes et ce qu'ils en pensaient. Donc ils disaient oh oui bah si de temps en temps une petite gifle par-ci par-là, ouais bah oui moi je tape ma femme pour qu'elle soit plus amoureuse et plus gentille. Les trucs aberrants quoi, je me dis en 1970 ça fait pas très loin hein. 1970 ça fait pas très loin, ça fait il y a quoi, il y a 50 ans.
Imaginez le truc, quoi. C'est tout à fait normal qu'on frappe sa femme. Et ces propos-là sont encore dits... encore dits de nos jours, hein, en 2019. Ces propos-là sont encore dits de nos jours en 2019. Non mais allô, j'arrive pas à saisir là. T'es un homme si tu tapes ta femme alors. Oh, d'accord, ok. Bon, pour moi, t'es un lâche quand tu tapes ta femme. Parce que pour moi, un homme qui sait y faire, non, c'est pas la violence qu'il va utiliser au début, c'est les mots. Donc on va en parler, on va parler, discuter, se disputer même, ça arrive de disputer, de hausser le ton, jusqu'à arriver à la violence physique, non. Ou à la violence verbale, s'insulter, etc. On peut se disputer sans pour autant proférer des gros mots ou s'insulter ou s'humilier. Alors tant qu'on est encore dans les chiffres, hein, je vais vous mettre un chiffre cette fois-ci qui est sauveur, c'est le 39-19, je vous l'affiche en grand ici. Pour les personnes qui sont dans ce cas-là, qui subissent des violences conjugales ou pas d'ailleurs, hein, même des violences au travail, un harcèlement au travail, un attouchement sexuel au travail, peu importe, ou même ailleurs dans la rue, que sais-je, à l'école, à la fac, etc. Vous avez le numéro 3919 qui est donc le numéro que vous pouvez appeler pour vous faire aider. Si vous n'osez pas en parler à des gens dans votre entourage, parlez à ce numéro-là. Il y aura toujours des personnes à votre écoute. Et je pense que d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, Chiappa veut que ce numéro soit disponible H24, c'est-à-dire que ce soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi je suis d'accord avec ça, parce que souvent les violences conjugales, ben, ça arrive à pas d'heure, ça peut arriver à 1h du matin, 3h, 4h du matin, et quand on est désemparé, désespéré, on a besoin de pouvoir se faire aider par quelqu'un, et quand on a ni un voisin, ni un ami à qui se confier, ni une copine à qui se faire aider, on est que chez soi avec un téléphone, on peut taper ce numéro là, 3919, je vous le remets ici, pour pouvoir enfin avoir une aide et qu'on puisse venir à votre secours. Bon, après, avant le 3919, bien sûr, si vous êtes vraiment en danger, vous appelez le 17, vous n'attendez pas 3919 pour parler de vos problèmes, vous appelez le 17 pour, si vraiment si vos jours sont en danger, si les jours de vos enfants sont en danger, vous appelez le 17, vous n'attendez pas. Alors pourquoi moi je vous parle, donc là on va plus parler chiffres, on va parler cœur plutôt, pourquoi je vous parle moi de ce... Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cette vidéo, vous pensez bien que c'est parce que je suis passée par ça. Voilà, moi je crois que c'est la première fois que j'en parle vraiment en public. J'en ai parlé à quelques personnes de mon entourage proche, parce que ma famille quoi. Mais je pense que c'est la première fois voilà, que j'en parle vraiment en public comme ça, parce que je veux que ça puisse aider beaucoup de personnes, je veux que ça puisse être utile à pas mal d'entre vous qui regardez cette vidéo, et je me dis voilà que autant avoir une communauté, une grosse communauté qui me suit sur YouTube, autant que ça puisse servir à quelque chose. Donc moi, pour la petite histoire, je vais pas trop m'attarder sur ma vie privée, on va dire entre guillemets, vous savez très bien que voilà, j'ai été mariée une première fois, j'ai divorcé et je me suis remariée, donc la première fois j'ai été mariée pendant 5 ans. Et c'est pendant ces 5 ans de mariage où j'ai rencontré en fait la violence conjugale. Voilà, alors, je sais pas, je dis toujours ça pour minimiser la chose, je dis toujours, bon, j'étais pas battue, mais je me recevais que des claques. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas moi je dis toujours, alors j'étais pas battue, je dis toujours ça, j'étais pas battue hein, au point d'aller jusqu'à l'hôpital, mais je me recevais des grosses tartes, mais c'était quand même des violences conjugales. Donc si vous voulez, pour la petite histoire, moi au bout de 6 mois de mariage, j'ai reçu une première gifle, qui est arrivée comme ça, ma première gifle on va dire, en fait au cours d'une dispute. Alors vous savez, quand on se marie on se dit ouais, tout beau, tout rose, ça va être l'amour, la passion, etc. Non, les choses peuvent vite dégénérer, surtout quand ben, vous ne connaissez pas la personne à 100%, quand vous ne l'avez pas fréquenté assez pour voir ça en fait, pour le voir. Et encore, il y a des moments où vous le voyez pas en fait, il y a des moments où vous pouvez fréquenter des personnes pendant des années et cette personne est tellement vicieuse en fait qu'elle va vous cacher cette partie en fait violente de son caractère, cette violence qu'elle a, cette face cachée en fait qu'elle a, cette face sombre que cette personne a, et vous ne le verrez qu'une fois marié. Une fois marié, j'ai l'impression qu'en fait les vannes s'ouvrent et là on peut se permettre tout et n'importe quoi. Donc au bout de 6 mois de mariage, j'ai reçu ma première claque. Et je suis restée choquée en fait. La première fois je suis restée, mais comment on dit, abasourdie en fait, abasourdie, bouche bée, à pas savoir quoi faire, à pas savoir comment réagir. Et je vous assure, moi qui suis une
femme et une fille qui était une fille, une jeune fille qui me disait, entre guillemets, pas féministe, mais je me disais, voilà, moi jamais un homme me lèvera la main dessus, voilà, moi jamais un homme me dira quoi faire ou pas quoi faire, enfin... Et vous vous rendez compte qu'au final, vous n'êtes pas superwoman en fait, vous êtes comme toutes les femmes, fragiles et vous pouvez aussi subir ça. Alors sachez que ces violences conjugales n'arrivent pas que dans des milieux sociaux pauvres ou moyens, etc. Ça peut aussi arriver dans les milieux sociaux les plus hauts, les plus riches et les plus riches, comme chez les plus pauvres, comme chez les personnes. Donc ça peut arriver vraiment partout. Alors ça peut arriver chez les gens les plus cultivés comme les gens les plus analphabètes si vous voulez. Voilà, et donc moi si vous voulez j'ai toujours été, comme je vous disais, dans le moi je ne serai jamais comme les autres, moi je ne serai, ben si en fait finalement avec cette claque ça m'a remis en fait à ma place si vous voulez, de femme, de fragile, de peur, enfin comment vous dire. Après cette claque-là, donc il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres pendant ces 5 ans de mariage. Il y a eu des tirages de cheveux, il y a eu pendant ma grossesse des coups, des coups de genoux, des gifles, je m'en rappelle encore. Donc c'est des choses qu'on n'oublie pas, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Et aujourd'hui, quand je compare à ma vie d'aujourd'hui, donc ce mariage a duré 5 ans. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans que je suis mariée avec Mr K et je me dis... Oui, ça existe un mariage sans coup. Oui, ça existe un mariage où il n'y a pas de violence. Ça existe un mariage où il y a le respect. Ça existe un mariage où il n'y a pas d'insultes. Ça existe un mariage où il n'y a pas d'humiliation. Oui, ça existe, bien sûr. Alors c'est vrai que, surtout pour les personnes qui grandissent, par exemple, ou qui ont vu, par exemple, leurs parents se faire frapper, leur mère se faire frapper, ça peut devenir rapidement une normalité. Se dire que, ouais, bon, il m'a mis une claque, c'est normal dans un mariage de recevoir une claque. Non. Non, je vous assure qu'un jour, moi, avec mon ex-avocate, à l'époque, quand je montais mon dossier de divorce, je lui avais dit, oui, vous savez, moi, il a fait ci, il a fait ça, des petites bricoles, quoi. Et elle me dit, mais madame, le plus grave, c'est qu'il vous ait frappé. C'est pas ça le plus grave. C'est pas qu'il soit peut-être un mauvais père, c'est qu'il vous ait frappé, qu'il vous ait levé la main dessus. C'est... Vous vous rendez compte qu'on en devient, en fait ça devient une normalité. En fait on rentre dans un cercle où ça devient normal de se faire frapper. On se dit même des fois c'est peut-être notre faute, je l'ai peut-être poussé à bout, je l'ai peut-être trop bousculé, j'ai peut-être dit un truc de travers. Surtout que nous dans nos coutumes, on va dire coutumes maghrébines, malheureusement c'est des coutumes qui restent quand même pas mal ancrées. Se dire il faut respecter l'homme, il faut pas hausser la voix sur l'homme, voilà, la femme doit toujours être quand même la plus douce, etc. Non, je veux dire, ça c'est juste des coutumes, c'est pas dans la religion, c'est pas dans la religion. Il y a une anecdote que j'aime bien dire et redire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une de ces femmes était en fait énervée ou jalouse, je ne sais plus c'était quoi leur dispute, avait renversé en fait une bassine devant le prophète. Et vous vous rendez compte, une femme qui renverse une bassine devant le prophète, le sceau des prophètes, je me dis... voilà, oui, on a le droit de s'énerver, on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit bien sûr de se lever et de dire ce qu'on a envie de dire. Il faut arrêter de se planquer dans ces coutumes qu'on a, de se dire oui, non mais l'homme, il faut... Bien sûr on doit se respecter l'un l'autre, bien sûr on doit agir avec douceur, etc. Mais quand des fois le vase est plein, t'as aussi le droit de dire ce que t'as envie de dire, bon sang, c'est voilà. Donc, n'aie pas peur de vouloir dire ce que t'as à dire et ne te dis pas, ah ben mince, c'est parce que j'ai dit ça qui m'a frappé, c'est parce que j'ai dit ça qui m'a insulté, c'est parce que j'ai dit ça qui m'a dénigré. Tout ça, c'est pas... Ne trouve pas d'excuses à tout ça. En fait, il n'y a pas d'excuses à tout ça. Je sais pas très bien, on va dire, c'est un peu décousu tout ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, moi, cette vidéo, je vous assure que ça, je prends vraiment voilà, sur moi pour vous la faire. Et parce que j'avais envie, voilà, de vous dire que ben, ça peut arriver à tout le monde, voilà, ça m'est arrivé, on peut s'en sortir, on peut bien sûr avancer, on peut se reconstruire, on peut tout faire du moment où on veut s'en sortir et du moment où on demande de l'aide. Parce que seul vous pouvez pas vous en sortir, seul vous pouvez pas sortir de ce cercle vicieux. Vous sentirez toujours vous fautive en fait, vous sentirez toujours fautive à vous dire bah, j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû lui faire ça, s'il s'est énervé comme ça c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un truc. Alors moi je savais que dans mon couple, dans mon ancien couple, je savais que ça clochait ça. Je savais que c'était pas normal, je me disais c'est pas possible, il doit y avoir des femmes qui vivent sans se prendre des tartes. Alors ça m'arrivait pas tous les jours, c'est vrai,
mais ça m'arrivait. Donc voilà, quand on avait une dispute et que monsieur ne savait pas quoi dire ou quoi répondre, la facilité c'était de me mettre une tarte. Quand le jour où je vous disais j'étais enceinte de 4 mois de Nargis et que on était énervés, on venait de se disputer à cause d'un DVD, voilà, tout simplement, si vous voulez savoir un peu le truc, à cause d'un simple DVD. Le fait qu'on ait haussé la voix tous les deux, ça m'a valu que quand j'ai voulu respirer un peu et un peu d'air devant la maison, à ce qu'ils me disent non tu rentres, et à me tirer par les cheveux, à me donner un gros coup de genou, voilà. Oui, ça m'est arrivé à moi. Voilà, c'est vraiment ce que je vous raconte, je l'ai vraiment vécu, hein, je vous invente rien. Donc après, voilà, il faut savoir se protéger, il faut savoir en parler. C'est dur, je sais que c'est pas facile. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir en parler à mes parents, de m'ouvrir à mes sœurs, voilà, j'ai un entourage qui est quand même, un entourage familial qui est assez à l'écoute quand même. Des parents qui sont pas contre, des parents en fait qui ont su m'écouter, et des parents en fait qui ont jamais été contre leur fille en fait, et à leur dire ah non mais faut que tu restes. C'est vrai, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit oui ça va peut-être se calmer, ça va passer, etc. Mais ils écoutaient aussi ce que je leur disais. Je leur disais oui mais moi voilà papa, moi il y a eu ça ça ça. Mon père il m'a jamais dit non, mais il m'a dit mais oh, faut pas te laisser faire là, faut appeler la police, faut faire ci, faut faire ça. Donc voilà, et je sais que c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Il y a beaucoup de parents qui souvent donnent tort à leur fille et leur disent non mais reste, non mais c'est rien, non mais ça va passer, non. Non, non, ça passera pas, non, il faut pas rester. Alors après dans le couple on a aussi alors dans un couple aussi vous pouvez donc retrouver aussi les violences verbales, chose aussi que j'ai subies. Les violences verbales c'est quoi? C'est en fait le fait de vous rabaisser, de vous humilier, de vous prendre pour la boniche de la maison. Ça peut même être comment dire ça, un mot qui peut vous paraître rien, anodin, etc. Mais voilà, ça reste. Moi j'ai une phrase qui me reste encore dans l'oreille, c'est mais c'est pas possible, t'es pas une femme, t'es une tumeur. Une tumeur c'est voilà, c'est un cancer, c'est une maladie qui tue. Donc ça vous vous dites bon allez c'est pas un gros mot, mais c'est une phrase qui reste dans vos oreilles et vous vous dites c'est pas possible. Alors donc je pense que alors cette personne avec qui j'étais, je pense qu'elle a dû oublier cette phrase, mais moi, la personne qui reçoit cette phrase qui tue, ce pic, tu l'oublies pas, c'est pas possible, c'est des mots qui restent. Et ça, c'est une violence verbale, ça c'est une violence verbale. Ça peut être quelqu'un qui se fait dénigrer, quelqu'un qui se fait humilier, ah, mais tu sers à rien. Je sais que moi j'ai connu des femmes qui me disaient, voilà, mon mari me dit, mais tu sers à rien, mais tu sais rien faire, mais t'es bonne à rien, etc. Tout ça, ça doit pas exister dans un couple. C'est pas possible qu'un couple puisse fonctionner avec ça, avec ces mots-là. Alors sachez qu'il y a pas mal de gens qui vivent pas ça. Il y a des gens, des couples qui marchent sans ça. Qui marchent très bien même sans ça, sans insultes, sans coups, sans violence, etc. Ça existe des hommes non violents, oui, je vous assure, je suis mariée avec un homme comme ça aujourd'hui, non violent. Quand il s'énerve, voilà, il va prendre l'air, je sais pas moi, il arrête de parler, ou moi j'arrête de parler, etc. Mais voilà, ça existe. Ne vous dites pas, voilà, de toute façon je suis avec lui, de toute façon tous les hommes sont pareils, non. C'est ce que je me disais moi aussi, hein. Je me disais, de toute façon lui ou un autre, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont violents, tous les hommes un jour te frapperont, etc. Ben non. Et moi, je veux vraiment que vous, maman, derrière l'écran là, donc vos garçons, vos petits garçons, vos garçons et les futurs hommes, les futurs, entre guillemets, hommes d'autres femmes, vous puissiez les éduquer dans le respect de la femme. La grosse partie de l'éducation vient de nous et de ce que vivent nos enfants dans leur maison quand ils sont petits. Un petit qui va voir sa mère se faire frapper toute sa vie, je peux vous assurer, dans la plupart des cas, il va refaire ce qu'il a vu. Une mère qui se fait insulter H24, une mère qui se fait humilier H24, et en plus qui ne dit rien, ou qui se laisse faire, ou qui ne dit pas à son fils non, la vie c'est pas ça. Plus tard, ce petit garçon qui deviendra homme va se dire c'est tout à fait normal que j'insulte ma femme, ma mère l'a subi et n'a jamais rien fait. Donc à nous d'éduquer les générations à venir, à dire à nos enfants et à nos garçons et à nos filles aussi, hein, il n'y a pas qu'à nos garçons,
que voilà, qu'on respecte une femme, on respecte un homme. La violence, ce n'est pas normal. Que frapper quelqu'un, taper quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est des choses qui sont horribles et que c'est pas à faire. Donc voilà, éduquons nos garçons, éduquons nos enfants, nos garçons, les futurs hommes de demain à respecter, à respecter les gens, respecter les gens en général, respecter leurs femmes, les éduquer aussi à la discussion, c'est-à-dire qu'en fait, tout problème s'ouvre avec la discussion, tout souci s'ouvre avec la discussion. Donc apprenons à nos enfants à pouvoir se poser, à pouvoir dialoguer avec la personne quand il y a quelque chose qui ne va pas, à dire les choses quand elles vont pas, au lieu de frapper, au lieu d'insulter, etc., etc. Donc voilà, alors la première étape à faire quand on subit des violences entre guillemets conjugales, donc comme je vous disais, c'est d'en parler. La deuxième chose à faire, c'est d'acter. Donc acter les choses, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez, quand vous subissez une violence, vous avez des traces ou pas d'ailleurs, allez voir un médecin, allez à l'hôpital, faites une main courante, porter plainte, mais il faut qu'il y ait une trace, il faut que vous laissiez une trace. Donc et enfin la dernière étape, se protéger. Moi alors moi je me rappelle que pour me protéger, j'avais changé mes serrures. Voilà, j'avais changé les serrures de ma porte parce que je ne dormais plus bien. Je n'arrivais plus à dormir, j'avais Nargis qui avait je crois 2 ans. Nargis avait 2 ans, ouais. Nargis avait 2 ans, j'avais peur qu'il me la prenne, j'avais peur parce qu'il m'avait fait des menaces de vouloir me prendre ma fille, de l'emmener au fin fond de je ne sais où. Et voilà, je dormais pas bien, il avait le double des clés, j'étais tout le temps en panique, j'avais pas de clé à la porte, tout le temps en panique, à attacher ma fille au bras, je vous assure. Ça c'est un truc que je n'ai raconté qu'à mes proches, et je vous l'assure, en vous le disant, là je vous le dis avec une certaine émotion voilà, qui remonte de il y a presque 15 ans maintenant, mais je vous assure que ça, on a beau faire le deuil, on a beau passer à autre chose, on a beau avoir une vie heureuse, épanouie, etc. C'est des choses qui restent. Donc pour vous dire que c'est pas quelque chose d'anodin. Donc je me rappelle, j'attachais Nargis en fait à son poignet et à mon poignet pour sentir si dans la nuit il venait pas me la prendre. Protégez-vous ou donc vous demandez un éloignement en fait de la personne pour qu'il puisse plus approcher votre domicile. Si vraiment vous êtes en danger de mort, ne restez pas quoi. Prenez vos affaires et barrez-vous. Alors si vous partez du domicile conjugal, prenez la peine de poser une main courante, au moins de dire que vous êtes parti, pour pas qu'il y ait après de problèmes dans votre dossier de divorce, etc. Ça peut jouer sur le divorce, sur la garde, ça va sur pas mal de choses. Sachez que les violences conjugales sont punies par la loi, oui. Voilà, ça peut aller de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour une simple gifle, ou voilà, simple violence, jusqu'à 30 ans de prison, voire même la perpétuité pour un homicide. Donc voilà, c'est pas des choses, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux et voilà, c'est des meurtres quoi, je veux dire, sur une femme ou un homme, ça reste un meurtre. Ne subissez pas votre vie, changez votre vie, soyez heureuse, ayez le sourire presque H24 dans votre vie. Je sais, il y a dans un couple, il y a toujours des hauts, des bas avec les enfants, l'éducation des enfants, l'école, l'argent, les finances, etc. Tout ça. Mais en gros, quand vous vous posez quand vous vous posez, vous vous dites ben mince, je suis heureuse quoi. Et voilà, moi aujourd'hui, alhamdoulilah, comme on dit, merci mon Dieu, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je me dis, je suis heureuse, voilà. Quoi qu'il arrive, les petites bricoles, c'est rien, ça passe, mais le respect, que mes enfants voilà, nous voient nous aimer, nous cajoler, nous respecter, etc., ça n'a pas de prix. Je vous assure, là je pense encore à me dire, est-ce qu'Asma tu vas la monter ou tu vas la mettre ou pas? On verra, mais je pense que ouais, je pense que je vous la mettrai parce que ça peut aider pas mal de personnes. En tout cas, bah, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens. L'envoyer à quelqu'un ou la faire regarder à quelqu'un qui subit elle-même donc des violences dans son travail, dans son couple, peu importe, pour qu'elle puisse elle aussi avoir le déclic et s'en sortir. Agissez, que vous soyez du bon ou du mauvais côté, agissez, ne laissez pas passer ces choses-là, c'est très important. Voilà, en tout cas, je vous embrasse vraiment très fort. N'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo en masse, à liker un maximum si vous avez aimé ce sujet et ce genre de vidéo. Vous avez les commentaires pour pouvoir parler de ce que vous avez envie, d'ouvrir votre cœur, de nous dire même si vous subissez des choses, ben, de les dire, si vous les avez subies, comment vous en êtes sortis, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de ce cauchemar. Ça peut aider pas mal d'autres personnes, voilà.
Bon, on va essayer de garder quand même le sourire pour la journée. Et sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort mes chippies. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis donc à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.